Mesdames, Messieurs, membres du jury, chers advenants, cher public, bonsoir et merci pour l'organisation de cet événement. Avant de commencer, je tiens à saluer la plaidoirie de Mademoiselle Glaoua, ma chère contradictrice. Mademoiselle Glaoua, sachez qu'aujourd'hui vous avez fait honneur à vos ancêtres, conquérants. Car oui, je me suis intéressée à vos origines. Je ne vous ferai pas l'offense de revenir dessus, mais je pense que pour une bonne compréhension de la part du jury, pour sa participation, ainsi que pour celle du public, il est nécessaire d'y revenir très brièvement, avec simplicité. Les Glaoua étaient une tribu au Maroc au XIXe siècle qui a conquis de nombreux territoires très rapidement. Mais sachez aujourd'hui, ma chère contradictrice, que le terrain aujourd'hui sera plus difficile à occuper. Maintenant, venons-en concret. Selon Victor Hugo, à 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, et à 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Alors qu'en est-il à 20 ans? Est-on jeune et con, comme le sous-entend Saez? Très certainement. Et je le dirais même, avec tout le respect et toute la politesse que je vous dois, qu'on l'est très certainement lorsque l'on affirme avec aplomb qu'à 20 ans, on n'a qu'une seule vie et on est assis dessus. Alors oui, vous l'avez compris, je suis contre cette affirmation. Remonte aux fondamentaux. Lorsqu'un mot m'interpelle, lorsque je m'interroge sur un mot, je consulte mes livres de chevet. J'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Parmi eux, j'ai ma petite préférence, c'est mon petit Larousse, 2004, un petit peu écorné, mais très efficace dans l'action. Pour preuve, quand on tombe par ride m'interpelle. Le petit Larousse, je l'ouvre et il me dit ceci. Il me dit que la ride est un sillon sur le visage encore plus marqué avec l'âge. On dit visage. Qui s'assoit dans cette salle sur son visage, sur son propre visage? Je vous regarde tous, je regarde ma contradictrice. Personne s'assoit sur son visage. Alors je m'interroge, quel est le sens de ce mot? Hier, je réfléchis donc sur le sujet, je m'assois comme vous sur mon postérieur, et je comprends très nettement et rapidement de quel sillon nous voulons parler. Oui, je sens un petit peu le ton grivois. Donc certes, je prends ce ton grivois, je réfléchis dessus, je m'interroge. La nature humaine est très belle, elle est complexe, elle est charmante. Mais est-on tous assis sur un seul sillon? Je ne pense pas. Donc, deuxième incohérence. En clair, je plaide le contre, je réfute et je nie ce postulat sur deux points. Non, à 20 ans, on n'a pas qu'une seule ride, et non, à 20 ans, on n'est pas assis sur cette ride. Et j'espère que vous faites autre chose avec cette ride. En tout cas, c'est avec sérieux, avec insolence, avec goujaterie, que je montrerai la raison de ma position. Je vois à vos mines que vous êtes un petit peu inquiets. Oui, à 20 ans, nous avons plusieurs rides. Oui, c'est triste. Mais sachez qu'à 20 ans, on a tous nos dents. Alors profitons pour ouvrir grand notre bouche ce soir. Sourions, ridons-nous, énervons-nous, déridons-nous et surtout, montrons avec sérieux la raison de ma position. Donc le premier point, à 20 ans, non, on n'a pas qu'une seule ride, on a plusieurs rides, multiplicité de rides. D'abord, revenons au sujet. Admettons qu'on a une ride et qu'on est assis dessus. Est-ce réellement une ride? Je m'adresse à chacun d'entre vous, membres du jury, advéniens et chers publics. À un moment donné, à 20 ans, un petit peu avant, un petit peu après ces 20 ans, ou même maintenant, ayez l'honnêteté de répondre à ceci, et de répondre par la positive. Vous avez forcément, à un moment donné, admiré votre postérieur, pour X raisons, ou le postérieur d'autrui. Et qu'avez-vous remarqué? C'est la seule partie du corps qui est à la fois sensuelle, mais également qui présente une peau lisse, une peau souple, bref, un postérieur de nouveau-né. Donc, elle est où cette ride? Il n'y a pas de ride là. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y a une multiplicité de rides, plusieurs rides. Alors où sont-elles ces rides? Il est simple. Admirez un petit peu le marché commercial des cosmétiques. Vous voyez bien que la demande et l'offre se développent et qu'elles s'apparuent parfaitement. Donc il y a des ressources, il y a des besoins. D'accord, mais ils sont où les jeunes? On les a où les 20 ans? Là, sachez-le, les jeunes, ils sont tous là, effectivement. On est tous concernés, que vous le vouliez ou non. Filles, messieurs, hommes, femmes, tout le monde. Pour preuve, hier, après avoir laissé mon petit Larousse, je me suis mis quand même à la technologie, donc je regarde Internet. Je vois les forums, et puis sur plusieurs sujets de forums, que vois-je? Des titres de conversation totalement pas aberrants, mais qui révèlent une certaine inquiétude. À 20 ans, 3 petits points rides.
Tout est dit dans ces 3 petits points, toute l'inquiétude, et cela montre bien que oui, c'est un problème, et je dirais même un problème de santé publique. Oui, à 20 ans, nous avons des rides, et nous ne sommes pas assis dessus. Donc, Botox, lifting et crème anti-rides sont là pour répondre à ce besoin. Donc oui, elles sont bien là. Shonassan sera même, je vous la propose pour diriger notre mouvement. Ensuite, multiplicité de rides. Donc non, à 20 ans, on n'a pas qu'une seule ride. Et je disais même qu'à 20 ans, non, on ne s'assoit pas dessus. Alors comment traite-t-on cette ride? Admettons toujours, certes, c'est une ride. Si c'est une ride, je pars du principe que les produits anti-rides peuvent permettre de la faire disparaître, correspondre à ce problème. Mais je vous mets au défi, chacun, demain matin par exemple, d'appeler votre chirurgien et dire « Chirurgien, je voudrais avoir un rendez-vous pour recourir au Botox ou au lifting ». Pour les moins courageux qui ne voudront pas sauter le pas, ils iront dans un magasin de cosmétiques et prendront une crème anti-rides. Gare à vous pour les conséquences, car à cet endroit, je ne pense pas que l'effet sera assuré. Effectivement, certains me croiront peut-être un peu cru, mais pour déféquer, je pense que cela pourrait poser problème d'avoir des peaux un peu trop tirées et une certaine souplesse, et serait la bienvenue. Donc oui, je parlais de goujaterie. La goujaterie peut être là, mais je pense qu'elle est nécessaire. Je parle de manière crue, mais nous sommes tous humains. Alors parlons de ride, parlons sérieusement. Non, ce n'est pas une ride, parce que vous le voyez bien, les produits anti-rides ne peuvent pas poser et répondre à ce problème. Et vous l'avez aussi clairement compris, cette ride n'en est pas une, c'est un tout autre lieu, un endroit qu'il faut chérir, donc il faut s'occuper, tout seul ou à deux c'est compliqué, ou plusieurs pour les joueurs ou pour ceux qui aiment prendre du plaisir. Cet endroit, je vous conseille surtout de lui donner un petit nom. Vous pourrez l'appeler tirelire, demi-lune, lune, ou pour les plus inventifs, par un tout autre prénom, ou non, qu'importe. Ensuite, avec cet endroit, vous pourrez y aller de temps en temps. Mais il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Je vous laisse trouver où. Et sachez bien que ceci n'est pas une ride. Donc profitez-en.